Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test donc du Qkong Metal. J'ai eu l'occasion de déballer de ça quelques jours. Donc j'ai eu le temps de l'utiliser un peu, donc je vous fais un premier retour. Bien sûr, c'est un retour de quelques jours d'utilisation, c'est pas à, on va dire, à quelques mois, mais plus quelques jours. Donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense de ce téléphone. Donc si le test vous intéresse, restez avec moi, suivez-moi, on se retrouve juste après le générique pour le test. Alors au niveau des caractéristiques de ce téléphone, donc on est en fait sur un écran 5,5 donc IPS Full HD, donc résolution euh, Full HD. On est donc sur un système Android 5.1 Lollipop. Donc on est sur un processeur octa-core 64 bits. Le MTK 6753 cadencé 1 Go 3 Hz, pardon. Celui-là a été cuisiné donc en fait à plusieurs sauces, à plusieurs modèles, enfin, il a été démultiplié partout. Donc on est tout en métal bien sûr. Je vous invite à re-regarder la vidéo de déballage. Vous voyez, tout en métal. Donc ici une partie plastique pour les ondes sans doute, avec l'appareil photo incrusté dedans, le lecteur d'empreintes digitales, le flash LED. Là, un petit liseré pour les ondes également, passage d'ondes. Volume plus ou moins ici. Puis bouton power on off. Oh, la jack 3.5 et puis ici le micro d'ambiance. Donc là, on a bien une lettre de notification que je vais vous faire voir de suite. Voilà. Voilà, ici. Alors, attendez. Non, on va éteindre. Voilà. Ouais. Alors là, je suis sur une batterie externe. Est-ce que ça merdouille comme ça? Pourquoi? Je sais rien. On va essayer de changer de port. Voilà. Ouais. Donc vous voyez, il y a bien une lettre de notification ici. Vous voyez. Donc à la charge ou à la réception de messages ou des choses comme ça. Donc caméra de 5 millions de pixels, haut-parleur ici, les boutons sont intégrés à l'écran, maintenant vous avez l'habitude. Donc là l'extraction de la SIM ici, donc c'est une SIM, une SD ou deux SIM, enfin micro SIM bien sûr. Hein. Voilà, donc format, donc micro et nano. Hein. Donc là vous avez une nano et une micro. Donc soit une nano, une SD ou deux nanos, c'est même deux nanos, hein. Attention. Donc comme ça vous êtes avisé. Hop. Donc ça sort plutôt pas mal. Pas de difficulté, rien qui déborde, vous voyez, super. En bas, donc les grilles haut-parleurs, il n'y en a qu'une. Des petites cuvées, enfin des petites vis pour tenir le châssis sans doute à l'écran. Hein. Et la charge micro USB 2, donc pas de charge, on va dire, USB type C sur ce modèle. Alors, est-ce qu'il est OTG ou pas OTG? Et il est OTG. Vous voyez, encore un bon point pour ce modèle. Voilà. Donc il est bien OTG. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne super bien. Hop, hop. Pas de loupé, c'est du 100%. Hop, voilà. Je refais. Voilà. On est donc sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible jusqu'à 128 MO. Au niveau de fréquence, donc on est full 2G, à 850, 900, 1800, 1900. On est full 3G. Alors, non, pas full 3G. Hein. Je pense qu'en 3G, il y a 2100 et 1900. Et au niveau de la 4G, donc on a la 1008, la 2006. Il nous manque toujours la 800. Donc, comme tous les smartphones chinois. Après, les TD et LTE, moi, j'en parle pas. Hein. Donc, il est TD LTE pour l'Asie, mais moi, j'en parle pas, ça nous intéresse pas. Euh,
Donc l'écran c'est un 1920 par 1080. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La batterie, c'est une 3050 mAh. La caméra, donc 13 millions de pixels à l'arrière et 8 à l'avant. Apparemment, c'est du 8. Voilà, il est multilangue et tout. Bref, voilà. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Au niveau des menus à l'intérieur, donc c'est un Android 5.1, on va dire, surlooké un peu au niveau des icônes, hein, bien sûr. Hop, j'ai rangé tout ça. C'est du stock, hein. Donc vous avez pas, il n'y a pas grand chose. Vous arrivez, en fait, il arrive avec le Google Play Store et des services de chez Google, et c'est tant mieux. Après tout le reste, c'est à vous de l'installer, hein. Donc ici, nous avons les raccourcis. Donc voilà, on va mettre à fond. Wi-Fi, Bluetooth, carte, lampe. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Localisation et les différentes modes. Cette version est très stable, hein, ça fonctionne super bien. Donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données plus. Affichage. Donc il y a bien le vision pour les contrastes des couleurs au niveau de l'écran. Ça c'est plutôt une bonne chose. Son et notification. On va essayer d'écouter un peu au niveau du son, du téléphone et des sonneries. Bon, c'est à gauche, hein. Le haut-parleur est à gauche. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien. Alors son, j'ai vu qu'il y avait optimisation du son, parce qu'il y en a qui aiment bien ça. Voilà. Mode BT sans perte, ce Best Surround. Voilà, donc optimisation audio pour le casque. Hop. Donc sans notification stockage, on est bien sûr sur un téléphone qui fait 16 Go de ROM. Il en reste 11,39 pour tout ce qui est application. Et vous pouvez vous taper une micro SD bien sûr jusqu'à 128 MO. Batterie. Voilà, c'est ce que je trouve dommage en batterie. Eh ben, vous n'avez pas le pourcentage. Et ça, j'ai horreur de ça, vous voyez. Je suis obligé de télécharger une application pour me donner le taux de consommation de la batterie. Et ça, c'est un peu chiant, quoi. Donc là, on n'a pas, si vous voulez, d'afficheur de batterie. Mais bon, voilà, c'est un petit détail, hein. Application. Donc on est bien sûr, voilà, on est sur un téléphone qui fait bien 3 Go de RAM. Donc système 600, application 400, il en reste de libre 1 Go 8. Donc c'est plutôt bien optimisé de ce côté. Le fingerprint, on en a parlé, ça fonctionne très bien. Localisation, sécurité, compte langue. On est bien sûr sur une ROM multilangue. Donc vous avez toutes les langues, il n'y a pas de souci. Elle est super propre, il n'y a rien à dire. Compte langue, sauvegarde, date et heure, programmation, accessibilité, impression. Et à propos du téléphone, on est bien sûr sur un Kang C1391. Donc Android 5.1. Voilà, Lollipop. Qui est vraiment une version stable. Rien à dire. Donc ça c'est pour devenir développeur. Et voilà. Donc voilà au niveau des menus, du téléphone, dimensions, c'est fait. Est-ce que je vous ai donné les dimensions du téléphone? En fait, il fait 150, donc 15 cm, sur 76 de large, comme ça, dans ce sens. Et il fait 8,55 d'épaisseur. Il n'est pas très très épais, hein. Et il faut dire ce qu'il en est, c'est un super beau téléphone, hein. Donc c'est super quali. Vous voyez, au niveau des angles, il n'y a rien qui déborde. Voilà, tout est super bien calibré. Il est assez fluide. Donc vous voyez. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc lecteur musique, horloge, voilà, playlist. Il n'y a vraiment rien, il arrive sans rien. Voilà, ben, écoutez, je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce Qkang Metal.
Alors, au niveau des benches, on va commencer déjà par le mode ingénieur par rapport aux fréquences. Donc, vous voyez, je suis sur un téléphone qui est full 2G. Alors, il est bien full 3G, hein, pardon, parce que j'avais dit non, mais il est bien 900, 2100, 850, 1900. Donc, il est full 3G. Et en 4G, donc la B1, B3, B5, B7, B8, B28, 38, 39, 40, 41. Bon, voilà, il n'y a pas la B20, mais bon, vous en avez d'autres hein, qui ne concernent pas. Mais il y a bien la B1, B3, B7, B8, B5, enfin bref. Il y a ce qu'il faut, sauf la 800 et bien sûr la 700, qui commence à se démocratiser un peu chez Free Mobile. Voilà, donc la SIM 2, elle est que 2G. Donc elle fait pas 3G ni 4G. Donc ça, c'est au niveau des fréquences. On va faire un display tester. Donc vous voyez ici, ça récapitule un peu Qcong. Alors le GPU, c'est un Mali T720. Android 5.1, Full HD, les dimensions. Pixels défectueux. On est bien sur un bel écran IPS avec des couleurs vives. Là, il n'y a rien à dire. Le vert, le bleu, le blanc, le gris, le noir, le jaune, le rose, turquoise. Voilà. Donc il n'y a pas de pixels, ça déborde pas, c'est propre, il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau de saturation, voilà, il n'y a rien qui... Bon, c'est des belles couleurs, c'est un beau rendu. Multitouche. Alors 5, 6. On est sur un 10 touches. Je ne sais pas si vous le voyez derrière. On est sur 10. Voilà. C'est encore un très bon point pour ce téléphone. Vraiment entrée de gamme, mais qui a vraiment des super caractéristiques, quoi. Donc là, on est sur un 10 touches. Donc c'est parfait. C'est plus que parfait, quoi. Alors, au niveau de la photo, vous allez pouvoir profiter de cette bel écran, ce bel écran Full HD. 1080p, bien sûr. Où il y a vraiment une super belle qualité d'image. Hein. Je vous laisse voir. Faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de ce Qcong Metal, qui est vraiment pour moi une belle surprise. Hein. Je connaissais pas du tout cette marque, mais quand j'ai vu les caractéristiques, je me suis dit bon, allez, je vais en prendre un, je vais voir ce que ça donne. Mais je suis pas déçu parce que c'est vraiment une super qualité. Hein. Alors Z-Device. Donc, caméra, oui, GPS, oui, Wi-Fi, Bluetooth, oui, accéléromètre, oui, donc là, il n'y a rien à dire. La boussole. Eh bien, écoutez, il y a bien une boussole. Hein. Il y a une boussole, c'est incroyable, il y a bien une boussole pour les gens qui cherchent à augmenter la réalité virtuelle avec Pokémon Go et ainsi de suite. Eh ben, ça fonctionne super bien. Voilà. Le compas fonctionne. Donc encore un très très bon point pour ce téléphone. Donc voilà, la batterie, le CPU, je vous laisse voir un peu. Proximité sensor, light sensor. Voilà. CPU Z. Donc on a bien sûr le Mediatek, le MC6753 octa-core cadencé 1 Go 30 à 8 cœurs. Donc qui fonctionne très très bien. C'est pas véloce, c'est pas non plus une foudre de guerre, mais fera fonctionner largement tout ce que, on va dire, toutes les applications, tout ce que tous les jeux, alors pas les gros gourmands. Hein. Donc résolution de l'écran,
La densité, le système, je vous laisse voir. La batterie de 3000 mAh, la température. Moi, je trouve qu'il chauffe pas trop non plus. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Les sensors, l'accéléromètre, voilà, light sensor, l'orientation. Franchement, surpris, hein. En tout benchmark. Donc, bon, faut pas rêver, on va être sur un score. Voilà. Ça va être maintenant de l'entrée de gamme, alors qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était un peu moyen de gamme. Donc, on est sur un score de 30 000. C'est pas excessif, c'est pas énorme. Et voilà. On va refaire le multitouche parce que tout à l'heure, il n'a pas sauvegardé, mais pour vous faire voir, on est bien sur un 10 pouces. Un 10 touches, voilà. Et bien sur un 10 touches. Hop. Alors, donc, on est bien sur un Qkong Metal, le Kong C1391. Android 5.1, 32 bits. Le MTK, donc 6753 de chez Mediatek. Mali T720 en GPU. Full HD, 13 millions de pixels à l'arrière. Les IMU en 86. 3 Go de RAM, 16 Go de ROM. Le processeur il est 64 bits, donc 1 Go 30. La densité 480 dpi, ce qui est plutôt pas mal, on voit pas trop les pixels, donc c'est super. Caméra avant, c'est bien une 8 millions de pixels, hein. C'est moi qui a déconné. 8 millions de pixels. Wi-Fi, oui. Accéléromètre, oui. Gyroscope, non étalonné, oui. Capteur de lumière, oui. Champ magnétique, oui. L'orientation, oui. Proximité, oui. Vous voyez, c'est plutôt complet. Voilà, donc on est sur un score de 30 550, donc voilà, c'est moyen. De nos jours, au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est moyen. Donc la batterie tient bien. Je compte à le préciser aussi. Vous allez tenir la journée avec. Hein, donc une 3000 mAh, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour les benchmarks, c'est fini. Et moi, je vous retrouve donc pour la troisième partie multimédia pour voir un peu ce qu'il a au niveau de la vidéo, jeu, photo et puis GPS. Donc au niveau de l'écran, vous allez pouvoir profiter donc, de cette bel écran IPS Full HD avec une qualité vidéo optimale, avec des angles de vue qui sont quand même très très bien. Vous voyez, c'est correct. Voilà, je suis en Full HD. Alors le son est à gauche, mais même si on l'obstrue, on va dire, le son ressort quand même, hein. Ce qui est encore avec YouTube, c'est qu'on peut pas tester n'importe quelle musique, voir un peu les graves, si ça monte dans les graves, si c'est aigu, c'est bon, c'est un peu chiant quoi. Chaque fois, YouTube nous bloque là-dessus, donc on est obligé de mettre en fait, si vous voulez, des génériques un peu tirés comme ça quoi. Voilà. Donc un bel écran, le son n'est pas dégueu, il est pas dégueu, il est pas super puissant non plus, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Big Bunny. Voilà.
Bel écran, super beau. Donc voilà au niveau de la vidéo. Le GPS. Je vais parler du GPS. Donc le GPS, vous allez pouvoir retrouver le test en conditions réelles du GPS. Vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Ça décroche pas, ça lag pas, et ça va vous amener à votre, enfin, à, à l'endroit voulu, quoi. Donc, il y a aucun, moi j'ai constaté aucun bug au niveau du GPS, donc ça fonctionne très bien. Donc je vous laisse voir le GPS, ce que ça donne. Je vous retrouve juste après. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour le test du GPS du Qikong Metal. Donc vous allez voir que le GPS fonctionne très bien, il n'y a pas de décrochage de constater. Ça fonctionne bien. Donc voilà, une bonne note encore pour ce Qikong Metal avec son modeste prix. C'est vrai que c'est une belle surprise, hein. Vous allez voir, il n'y a pas de décrochage. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, généralement quand il y a des décrochages, vous le verrez dès le départ, hein. Donc ça décroche, ça cherche le GPS. Et là, vous voyez, impeccable, ça bouge pas. Au niveau du jeu, alors, on va essayer donc notre cher Jetpack Joyride. Vous allez voir, ça fonctionne plutôt bien, ça lag pas. Vous voyez, on a tendance à fermer un peu au niveau du haut-parleur, mais c'est pas gênant parce que le son, bon, ça ressort quand même, hein. Ça l'étouffe un peu, mais pas complètement. Ça, c'est un inconvénient. Bon, je vais refaire parce que je n'étais pas concentré, hein. Vous allez me dire que je suis nul. Allez, c'est reparti. Vous voyez, ça lag pas, c'est fluide. L'avantage avec ce cross, c'est que franchement, il est bien. Bon, c'est fini. Hop, on va essayer de mettre un autre jeu. Race Off. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe, Coco? Bon, je vais essayer de le relancer. On va essayer de faire un autre jeu comme ça. Vous allez pouvoir voir un peu le rendu. Alors, c'est la première fois que je joue, hein.
Allez. Voilà, il y a quelques petits lags, bien sûr. Au démarrage, mais après, voilà. Bon, vous avez pu vous rendre compte que, bon, ça lag un petit peu, mais au départ, mais après, ça fonctionne super bien au niveau du jeu. Au niveau de la caméra, donc on est sur une caméra qui est de 13 millions de pixels, donnée pour du 13 à l'avant, à l'arrière, pardon, et 8 à l'avant. Alors, on va prendre le globe, comme ça, on va changer un peu. Bon, comme ça. Bon. Bon, c'est moyen au niveau de la photo, hein. Ça va dire acceptable. Vous voyez la gamme de prix, hein. Moi, je ramène toujours ça au prix. C'est acceptable, mais c'est pas un photophone, quoi. Faut pas s'attendre à un photophone, quoi. Alors, au niveau des réglages, donc c'est de l'Android stock, bien sûr. Voilà. Donc, les modes, stabilisateur, propriété de l'image, sauvegarde du téléphone. Voilà. Donc ici, on est bien sûr sur du 13 millions de pixels en 4 tiers. Voilà. Au niveau de la vidéo, donc ça prend de la vidéo en Full HD. Voilà. Donc il n'y a pas d'option, il n'y a rien, hein. Donc on est vraiment sur de l'Android stock. Donc pour juger vous-même de la qualité de cet appareil photo, donc je vous ai fait des photos à l'extérieur et des vidéos à l'extérieur. Vous allez pouvoir donc me dire ce que vous en pensez, bien sûr, de cet appareil photo. Alors, j'ai pas fait celle de devant, voilà. Mais celle de devant calibre mieux que celle de derrière, moi je trouve. Oui, Titi. Voilà. Donc celle de devant, moi je préfère plus que celle de derrière, quoi. Donc sur celle de devant, on est bien sur 8 millions de pixels. Voilà, en 4 tiers. Et qui peut filmer en HD. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Alors, comme je vous l'ai expliqué, pour juger vous-même de la qualité de cet appareil photo, je vous ai fait donc des photos à l'extérieur, donc en conditions réelles, pour voir un peu ce que ça donne. Donc, je vous laisse voir. Faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, bien sûr, de cet appareil photo, en globalité de ce Q-Kang métal, ce que vous en pensez, bien sûr, et le rendu que ça donne au niveau de l'appareil photo. Voilà. Moi, je vous dis, hein, c'est moyen, mais bon, c'est faisable, ça passe quoi, ça passe. Je rapporte toujours ça au prix, bien sûr, hein. On n'est pas sur un téléphone qui vaut 400 euros, hein. Donc je vous le dirai en conclusion, mais voilà. Je vous laisse voir. Et je vous retrouve pour la partie conclusion, pour vous dire les points forts et les points faibles de ce smartphone, et puis s'il faut l'acheter ou pas.
Donc le test de la caméra arrière de 13 millions de pixels de ce Qkong Metal. Donc il y a bien l'autofocus. On va marcher un peu comme ça, voir ce que ça donne. Voilà, aujourd'hui un peu nuageux, il y a un peu de soleil, donc on va dire des conditions optimales. Allez, fais un petit tour par-ci, par là. L'autofocus ici. Ouais, ça autofocus bien. Hein. Donc là, le soleil en contre-jour. Alors, donc la caméra de devant de 5 millions de pixels qui peut filmer en HD, il me semble. Donc là, c'est pareil, le rendu, moi je le vois pas trop étant donné que j'ai le soleil en plein goût là. Donc on verra tout à l'heure sur l'ordi ce que ça donne. Ça m'a l'air d'être un peu, on va dire, correct. Vu toujours, je rapporte ça au prix, hein, bien sûr. Qualité-prix, puis le prix auquel est vendu ce téléphone. Donc, faut pas rêver non plus. On n'est pas sur un photophone, on n'est pas sur quelque chose de haut de gamme. On est vraiment sur du entrée de gamme, qui m'a l'air quand même assez correct. Et puis, au niveau des caractéristiques, intéressantes. Voilà. Vous voyez, hop, comme ça. Je vous fais voir comme ça un peu. Allez. Marche arrière par-ci par-là. Alors au niveau de la conclusion de ce Qkong Metal. Alors des points positifs, il en a tellement que bon, je vais les résumer. Donc design unibody super quali, super beau, rien qui déborde. Un écran Full HD de 5,5 pouces, lecteur d'empreintes bien sûr digital. Full HD, 3 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible 128. Double lecteur, enfin double carte nano SIM ou une carte nano, une SD. Donc c'est plutôt très bien, ça nous donne le choix de choisir. GPS fonctionne super bien. Une batterie de 3000 mAh qui est largement suffisant par rapport à ce qu'on fait de nos jours, bien sûr. Même le Pros, moi je trouve que c'est suffisant par rapport à ce qu'on fait de nos jours, bien sûr. Donc le MTK, le 6735 cadencé, le octa-core cadencé, donc 1 giga 3 est largement suffisant de chez Mediatek. Hein, donc le 6753, on fait tout avec. Hein. Voilà. Maintenant, les points négatifs, moi je dirais donc l'absence de la bande 800, bien sûr, pour les gens qui sont chez SFR ou Orange, ils vont être vachement pénalisés. Il n'y a pas la 800. Ça, on commence à s'y habituer. Donc les boutons, bah, voilà, ils sont sur l'écran, mais maintenant ça devient une habitude quasiment. Même les haut de gamme de chez Huawei, de partout, maintenant bah, les boutons sont intégrés à l'écran. Moi je dirais l'appareil photo de derrière qui est moyen. Voilà, on n'est pas sur un photophone, qui est moyen. Mais bon, moi je pense que on peut faire l'impasse vu le prix qu'il est vendu ce téléphone. C'est pas choquant quoi. C'est pas choquant. Sachez que la caméra de devant est de très bonne qualité par contre. Mais l'arrière, je sais pas si c'est des réglages ou j'en sais rien. Donc, je trouvais qu'elle était moyenne. Est-ce que après, c'est des réglages, j'en sais rien. Voilà. Donc moi, je mets tout sur auto. Hein. Moi, je bidouille pas au niveau de la photo. Je mets tout sur auto et je laisse gérer le téléphone. Voilà. Donc c'est tout. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Photo moyen et puis la 800 quoi qui manque. Bah il y a voilà, il y a aussi
Même si on est sur du 5.1 qui fonctionne très très bien, on aurait souhaité du 6 ou du 7, mais bon, là je chipote, hein, parce que la 5.1 fonctionne très très bien, moi j'ai pas vu de bug. Euh, la ROM est super propre, il y a pas de malware, il y a rien. Voilà. Maintenant la note. Moi je donnerais une note de quand même 7 sur 10 pour ce téléphone, vu les caractéristiques et la finition. Honnêtement, moi je vous le conseille. C'est un super téléphone. Je vous le conseille parce que ça reste un très très bon compromis qualité-prix. On est quand même sur un téléphone qui vaut moins de 90 euros en import. Donc, je vous rendez compte, 90 euros, tout métal, design métallique, lecteur d'empreintes, tout, moins de 90 euros, 3 Go de RAM, 16 Go de RAM, Full HD. Qui dit mieux, quoi? Qui dit mieux aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires, hein. Faites-le moi savoir. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne affaire et je vous le conseille vivement. Donc, sur les boutiques import, bien sûr, moins de 90 euros, auxquels vous rajouterez les frais de port et puis la TVA, bien sûr, s'il faut la payer. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu et que le contenu vous a plu. Mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu, hein, bien sûr, ou un pouce en moins si la vidéo ne vous a pas plu. Donc abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici en bas. Donc c'est gratuit, comme ça vous allez être prévenu dès que je fais une vidéo test. Vous allez être prévenu, vous allez être les premiers à savoir test déballage d'un produit high-tech. Et moi, donc ça me fait énormément plaisir de partager le contenu avec vous. Donc vu que c'est ma passion et puis on est de plus en plus nombreux, ça me fait énormément plaisir. Et moi je vous retrouve donc très très vite, bientôt maintenant, pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Salut les copains, à bientôt. Ciao.